Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Safira, médecin spécialisé en santé sexuelle et bien-être, et je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne L'essence du bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, mais essentiel. Comment arrêter définitivement la masturbation? Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit jeu. Écrivez-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez et combien de fois vous estimez que la masturbation affecte votre quotidien. Je lirai vos réponses et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre énergie, votre concentration et même vos relations. Comprendre la véritable raison de cette habitude. Beaucoup de personnes continuent de se masturber sans comprendre pourquoi. Ce comportement peut devenir compulsif et souvent, ce n'est pas le corps qui en a besoin, mais l'esprit. Je me souviens d'un patient, un jeune homme de 22 ans, qui venait me consulter pour une fatigue intense et une baisse de motivation. Après quelques questions, il m'a avoué qu'il se masturbait presque tous les jours depuis des années, souvent pour passer le temps ou se calmer après le stress des études. Il pensait que c'était naturel et sans conséquence, mais il se sentait vidé et anxieux. Cette prise de conscience a été le premier pas vers le changement. Identifier les déclencheurs invisibles. La masturbation ne se produit jamais par hasard. Elle est souvent déclenchée par des émotions, des habitudes ou un environnement spécifique. Une jeune femme m'a raconté qu'elle se masturbait principalement lorsqu'elle était seule devant son téléphone le soir. Nous avons travaillé ensemble pour modifier son environnement, ranger le téléphone hors de portée, pratiquer la lecture ou la méditation avant le coucher et créer de nouvelles routines. Au bout de quelques semaines, son envie de masturbation a drastiquement diminué. Les conséquences invisibles sur le corps et l'esprit. Il est essentiel de comprendre que la masturbation excessive peut avoir des conséquences très concrètes: physique, fatigue, baisse de tonus musculaire, troubles de l'érection, diminution de la libido naturelle. Émotionnelle, culpabilité, anxiété, sentiment de honte, isolement. Cognitive, baisse de concentration, difficulté à se motiver ou à atteindre des objectifs. Je me souviens d'un patient qui avait une importante baisse de performance au travail et se sentait mentalement flou. Après avoir réduit progressivement sa masturbation et réorienté son énergie, il a retrouvé clarté, motivation et confiance en lui. Remplacer l'habitude par des activités positives. Le corps a besoin de libérer de l'énergie. L'idée n'est pas de se priver de plaisir, mais de rediriger cette énergie vers quelque chose de constructif. Sport, projet créatif, méditation, sortie sociale. Un patient avait pour habitude de se masturber après ses cours chaque soir. Nous avons mis en place une routine de sport et de respiration de 20 minutes. Résultat, son réflexe automatique de masturbation a presque disparu et il a gagné en énergie et en confiance. La différence entre désir naturel et automatisme. Beaucoup de personnes pensent que se masturber tous les jours est nécessaire. En réalité, beaucoup d'habitudes sont des automatismes liés à l'ennui ou au stress, et non à un vrai besoin biologique. Une anecdote, un jeune homme pensait qu'il devait se masturber pour fonctionner normalement. Après quelques séances de suivi, il a compris que son corps n'avait pas réellement besoin de cette fréquence, mais que c'était un réflexe acquis depuis l'adolescence. Cette révélation lui a permis de prendre le contrôle. La puissance du mental. Le mental joue un rôle central. Les pensées et croyances sur la masturbation peuvent entretenir le réflexe. Comprendre que la masturbation n'est pas une obligation, mais une habitude qu'on peut changer est la clé pour commencer le processus. Je me souviens d'une patiente qui se sentait esclave de sa masturbation quotidienne. En travaillant sur sa perception, elle a compris que son corps pouvait retrouver son équilibre et elle a progressivement réduit la fréquence, retrouvant un sentiment de liberté. Technique concrète pour arrêter définitivement la masturbation. Après avoir compris les déclencheurs et les conséquences, il est temps d'aborder les techniques pratiques pour arrêter cette habitude. Restez attentifs, certaines astuces peuvent sembler simples, mais elles sont extrêmement puissantes lorsqu'elles sont appliquées correctement et régulièrement. 1. Observez ces déclencheurs et planifiez des alternatives. Il est crucial de repérer les moments et situations où l'envie apparaît. Pour certains, c'est le soir avant de dormir. Pour d'autres, c'est après une dispute ou un stress.
Un patient m'a raconté qu'il se masturbait systématiquement lorsqu'il se sentait seul et déprimé. Ensemble, nous avons mis en place un plan alternatif. Lorsqu'il ressentait cette envie, il devait immédiatement sortir marcher, écouter de la musique motivante ou appeler un ami. Cette prise de conscience transforme le réflexe en action consciente et avec le temps, le réflexe disparaît naturellement. 2. Réorganiser son environnement. L'environnement joue un rôle essentiel. Les objets, la lumière, les écrans, tout peut déclencher l'envie. Une anecdote. Un jeune homme venait régulièrement me voir pour des problèmes de concentration et de fatigue. Il se masturbait presque chaque fois qu'il était seul dans sa chambre avec son ordinateur. Nous avons réorganisé son espace. Plus de téléphone ou ordinateur dans la chambre, lumière allumée, musique ou activité physique après le travail. Le résultat, en quelques semaines, ses envies automatiques ont fortement diminué et il a retrouvé son énergie et sa motivation pour ses projets personnels. 3. Rediriger l'énergie physique et émotionnelle. Le corps a besoin de se libérer, mais pas forcément par la masturbation. L'astuce consiste à transformer cette énergie en quelque chose de constructif. Sport ou activité physique intense, méditation ou respiration consciente, projet créatif ou artisanat, engagement social ou bénévolat. Une patiente m'a confié qu'elle se masturbait lorsqu'elle se sentait anxieuse. En remplaçant ce réflexe par 15 minutes de yoga ou de respiration profonde, elle a pu réduire drastiquement la fréquence tout en ressentant moins de stress. 4. Tenir un journal de suivi. Noter ses habitudes permet de visualiser l'évolution et de rester motivé. Écrire les moments où l'envie apparaît, comment vous l'avez géré et votre ressenti après, c'est un outil puissant. Un patient m'a raconté que tenir un journal lui permettait de prendre conscience qu'après une période de quelques jours sans masturbation, il avait plus d'énergie et d'envie de socialiser. Ce simple constat l'a encouragé à continuer et à tenir plusieurs semaines sans céder à l'habitude. 5. Maîtriser les pensées automatiques. Souvent, l'envie de masturbation est déclenchée par une pensée automatique, un souvenir, une image, une sensation d'ennui. Une anecdote. Un jeune homme se masturbait chaque fois qu'il voyait une publicité ou une image suggestive sur son téléphone. Ensemble, nous avons travaillé sur la restructuration cognitive. Dès qu'une pensée apparaissait, il devait dire intérieurement « Ce n'est qu'une pensée, je choisis mon action ». Cette technique simple, répétée quotidiennement, permet de reprendre le contrôle sur ses impulsions. 6. Créer une routine quotidienne puissante. L'absence de structure favorise la masturbation compulsive. Mettre en place une routine avec horaire précis pour le sommeil, le travail, le sport et les loisirs réduit le temps disponible pour céder à l'habitude. Une patiente m'a confié qu'avant, ses journées étaient irrégulières et qu'elle se masturbait souvent lorsqu'elle s'ennuyait. Après avoir structuré ses journées avec des objectifs précis, ses envies ont quasiment disparu. 7. Utiliser la puissance de la volonté progressive. Arrêter du jour au lendemain peut être difficile et provoquer de la frustration. L'approche progressive consiste à réduire la fréquence petit à petit, tout en renforçant les habitudes alternatives. Exemple, un jeune homme se masturbait 3 à 4 fois par jour. Nous avons commencé par réduire à 2 fois par jour, puis 1 fois, puis seulement les jours où il sentait vraiment un besoin physique réel. Avec cette progression, il a évité le stress et l'angoisse liée à l'abstinence totale. 8. Soutien et responsabilité. Partager votre objectif avec une personne de confiance, un ami ou un thérapeute, renforce votre engagement. Le sentiment de responsabilité externe motive et aide à surmonter les moments de faiblesse. Un patient avait honte de parler de sa masturbation compulsive, mais une fois qu'il a accepté de se confier à un ami proche, il a pu échanger des stratégies et recevoir du soutien moral. Cette simple action a fortement accéléré son progrès. 9. Préparer l'esprit à long terme. Arrêter la masturbation n'est pas seulement un effort physique, mais un travail mental et émotionnel. Cela implique de reprogrammer ses habitudes, changer sa relation avec le plaisir et renforcer sa discipline personnelle. Une patiente m'a raconté que lorsqu'elle a compris que son objectif était de libérer son énergie pour ses projets et sa confiance en soi, non simplement de cesser une habitude, sa motivation a doublé.
Elle voyait chaque progrès comme une victoire sur elle-même. Les stratégies finales et la transformation durable. Après avoir exploré les déclencheurs, les techniques concrètes et les routines, nous allons maintenant entrer dans les stratégies finales, celles qui permettent de rompre définitivement avec la masturbation compulsive et de transformer cette énergie en force personnelle, en confiance et en vitalité. 1. La pleine conscience et la méditation. Une des méthodes les plus puissantes que je recommande à mes patients est la pratique de la pleine conscience. Cela consiste à observer ses sensations et ses pensées sans jugement et à ne pas réagir automatiquement à l'envie. Un jeune homme venait régulièrement me consulter pour des épisodes de masturbation plusieurs fois par jour. Il se sentait impuissant et honteux. Je lui ai proposé une pratique simple. Dès qu'il ressentait une envie, il devait fermer les yeux, respirer profondément et observer ce qui se passait dans son corps et son esprit. Après quelques semaines, il a constaté quelque chose d'incroyable. Il pouvait laisser passer l'envie sans céder et il ressentait même plus de clarté mentale et d'énergie après chaque session de méditation. Cette pratique l'a aidé à reprendre le contrôle de ses impulsions et à comprendre que l'envie n'est pas une obligation. 2. Transformer l'énergie sexuelle en créativité. Chaque patient que j'ai accompagné a constaté que la masturbation compulsive était souvent liée à un excès d'énergie sexuelle non canalisée. Cette énergie peut être transformée pour créer du positif. Un patient artiste me confiait qu'il se masturbait chaque fois qu'il était bloqué créativement. Nous avons travaillé sur la redirection de cette énergie. Chaque fois que l'envie apparaissait, il devait dessiner, écrire ou composer de la musique. Rapidement, il a remarqué que non seulement ses impulsions diminuaient, mais qu'il produisait plus de projets et se sentait plus satisfait de lui-même. Cette transformation montre que la discipline sur soi et la créativité sont liées. La même énergie qui alimentait l'habitude peut désormais alimenter la productivité, le plaisir créatif et la confiance en soi. 3. L'importance de l'expertise médicale et psychologique. Beaucoup pensent qu'arrêter la masturbation est uniquement une question de volonté. En réalité, certaines personnes ont besoin de soutien médical ou psychologique. Une anecdote. Un jeune homme de 23 ans était prisonnier d'une masturbation compulsive depuis l'adolescence. Chaque tentative de contrôle échouait, il se sentait désespéré. En consultation, nous avons identifié que l'anxiété et un trouble du sommeil exacerbaient ses pulsions. En travaillant sur le sommeil, la gestion du stress et les stratégies comportementales, il a pu réduire progressivement ces épisodes jusqu'à les éliminer presque totalement. Cela montre que la volonté seule n'est pas toujours suffisante. Comprendre son corps, son esprit et ses déclencheurs est fondamental. 4. Le pouvoir des habitudes quotidiennes. Il ne suffit pas de lutter contre la masturbation pendant quelques jours. La clé est de créer des habitudes solides qui remplacent le comportement compulsif. Un patient avait essayé de cesser pendant 2 semaines sans succès. Ensemble, nous avons travaillé sur une routine complète. Lever tôt, sport le matin, pause créative, méditation, repas réguliers, sorties sociales planifiées, sommeil fixe. Après 3 semaines de pratique régulière, ses envies automatiques ont diminué et il a ressenti une libération psychologique incroyable. Son secret ? La constance et la discipline quotidienne, plus que la force de volonté ponctuelle. 5. La responsabilité sociale et le soutien. Partager son objectif avec une personne de confiance ou un mentor peut renforcer l'engagement. Beaucoup sous-estiment l'effet de la responsabilité sociale. Une patiente m'a confié qu'elle avait honte de ses habitudes. Une fois qu'elle a accepté de parler à une amie de confiance, l'envie de cacher ou de se juger s'est dissipée. Ce soutien extérieur a permis de tenir plus longtemps sans céder à l'habitude tout en augmentant la motivation. 6. Les techniques de distraction active. Lorsqu'une envie apparaît, il est essentiel d'avoir des stratégies concrètes de distraction. Faire une activité physique intense, écouter de la musique motivante, se plonger dans un projet créatif, appeler un ami ou participer à une activité sociale. Un patient avait tendance à céder à l'habitude tous les soirs seul chez lui. Nous avons mis en place un plan simple. Dès qu'il sentait l'envie, il devait sortir marcher ou appeler un proche. Rapidement, il a constaté que les envies disparaissaient presque complètement et qu'il reprenait confiance en sa maîtrise de soi.
7. Les bienfaits sur la vie quotidienne et la confiance. Arrêter la masturbation compulsive a des effets spectaculaires. Plus d'énergie physique et mentale, augmentation de la confiance en soi, meilleure concentration et productivité, meilleure qualité de sommeil, amélioration de la motivation pour ses projets personnels, relations plus authentiques et profondes. Une anecdote, un patient m'a dit qu'après 30 jours sans masturbation compulsive, il se sentait comme un homme nouveau. Il avait plus de motivation pour sa carrière, il se sentait plus proche de sa compagne et son estime de lui-même avait considérablement augmenté. 8. La transformation durable, objectif et vision. La clé finale est de visualiser le futur que vous voulez. Arrêter la masturbation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de libérer votre énergie pour devenir la meilleure version de vous-même. Encouragez-vous à écrire vos objectifs, ce que vous voulez accomplir dans les prochains mois, la manière dont vous souhaitez utiliser votre énergie, les relations que vous voulez améliorer. Une patiente m'a confié que chaque fois qu'elle se sentait tentée, elle relisait ses objectifs et visualisait sa vie sans cette habitude. Cette pratique a rendu l'abstinence beaucoup plus facile et gratifiante. Conclusion. Le secret pour arrêter définitivement. Arrêter la masturbation compulsive n'est pas une question de force brute, c'est un processus conscient et structuré. Comprendre ses déclencheurs, réorganiser son environnement, canaliser l'énergie sexuelle de manière constructive, créer une routine solide et cohérente. Obtenir soutien et responsabilité, pratiquer la pleine conscience, visualiser son futur et rester motivé. Chaque anecdote que je vous ai racontée montre qu'avec la bonne stratégie, il est possible de libérer votre énergie, retrouver confiance et transformer votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à écrire en commentaire votre pays et votre situation actuelle. Je lirai vos messages et je reviendrai sur vos préoccupations dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'essence du bien-être et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu éducatif, bienveillant et motivant. Prenez soin de vous, de votre esprit et de votre énergie. Vous avez le pouvoir de changer vos habitudes et de devenir la meilleure version de vous-même.